se retrouve pour la deuxième partie du débat sur le traitement médiatique du Paris Saint-Germain, toujours avec Nicolas Puraveau et Pia Clément de France Bleu Paris. Tu as commencé, enfin vous avez parlé tous les deux, parce que je voulais qu'on parle un peu de Luis Enrique, des entraîneurs, des entraîneurs du PSG, sous QIC en tout cas, et leur rapport à la presse. Parce qu'on a vu que, bon, Luis Enrique, on savait, parce qu'il avait le même problème en Espagne, pour ceux qui suivent un peu, on sait qu'il n'est pas très fan des journalistes, mais c'est vrai qu'on a retrouvé ce problème, cette relation difficile entre les entraîneurs du PSG et les journalistes, peut-être à part Laurent Blanc, qui était un peu, bon, peut-être un peu plus de relais dans les médias, mais ça a été le cas. Alors, pas avec Ancelotti, qui a une certaine aura, c'est tout à fait normal. Ouais, souviens-toi du sapin de Noël. Hein. Oui, c'est vrai, mais je veux dire... Il s'est fait défoncer, il s'est fait même... Mais il n'était pas resté assez longtemps pour cette ouais, mais vraiment défoncer. Alors, pour le coup, sur Ancelotti... Moi, je pensais plus, alors pour finir, à Tuchel, évidemment Unai Emery, et Luis Enrique. Pochettino aussi, il a fini par... lui alors, disait plus Pochettino, rien, mais, vous en pensez quoi? Je suis sûre que tu as vécu ça aussi, et Nico aussi. Pochettino, au bout de 3 conférences de presse, 100% des journalistes sportifs ont arrêté d'écouter ces conférences de presse. Mais c'était chiant à mourir. Je les écoutais même pas, parce que je savais qu'ils ne diraient strictement rien. C'était chiant à mourir, non mais là je suis tout à fait... Alors, je peux comprendre la démarche de dire je suis obligé de faire une conférence de presse et d'en faire beaucoup. Je suis obligé d'en faire parfois 4 par semaine. Hein, donc bon. Et je sais que ça va m'apporter que des problèmes, donc je ne vais rien dire, je ne vais rien donner. Je peux comprendre la démarche, mais honnêtement, pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que du coup, c'était tellement pas intéressant que les journalistes venaient même plus. Hein. Alors, je pense que moi, ça c'est... je sais pas ce que tu en penses, hein, mais je pense que c'est relatif à la personnalité de Pochettino. Mais prenons l'exemple d'Unai Emery. Prenons l'exemple d'Unai Emery qui a voulu, lui... Bon, déjà, il a fait l'effort d'apprendre le français assez rapidement. Et honnêtement, malgré son accent, tu arrives à le comprendre. Il a été moqué par beaucoup de journalistes, que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Et lui, il a voulu vraiment, la fameuse vidéo, il prend l'exemple des bouteilles, il a voulu expliquer qu'il voulait installer une concurrence. Et tout le monde s'est... Enfin, allez, je ne vais pas dire tous les journalistes, parce que je ne vais pas... Hein, mais il y en a beaucoup qui sont tombés dessus en se foutant de sa gueule. Et j'ai l'impression qu'après, derrière, les autres entraîneurs se sont dit « Ah ouais, en France, ils sont un peu spéciaux. Tuchel, au début, était très souriant, puis on a vu comment c'est fini. » Est-ce que comment vous l'avez vécu en tant que supporter déjà, mais même toi en tant qu'ancien journaliste, toi en tant qu'animatrice d'une émission de supporter, quand les journalistes se moquent d'un entraîneur, et d'entraîneurs de qualité, hein, je pense parce que pour moi, Tuchel et Unai Emery, c'est 2 entraîneurs de qualité. Comment toi tu l'as vécu ça, Pierre? Parce que les supporters l'ont très mal vécu. Moi, je déteste le côté meute, déjà, de base. Quand tout le monde se met sur les côtes de quelqu'un, je déteste ça. Donc voilà, bon après, quand tout le monde est d'accord, pourquoi pas, mais... Je déteste aussi la condescendance. La condescendance, par exemple, des Parisiens pour les... J'ai un mot qui me vient, mais je ne peux pas le dire. Pour les provinciaux. T'as les paysans qui venaient. T'allais dire paysans, mais oui, c'est ça. Non, j'ai beaucoup vécu en province moi-même, donc non, voilà. On est beaucoup suivis en province, attention. On était suivis, c'est fini. non, mais pardon, mais justement, c'était le mot que je voulais un peu dénoncer. Nous, on les appelle les madrilènes de la Creuse, ça marche bien, ça. Non, j'aime la province, mais j'aime pas la condescendance. Après... J'aime aussi la condescendance parisienne. Je m'explique. Ça fait partie de l'état d'esprit parisien d'être comme ça. Il faut reconnaître qu'on s'en prend plein la gueule aussi par la Provence depuis toujours. Il y a toujours eu des tensions. Paris contre le reste du monde. Hein. Voilà. Donc, on a ce côté qui peut être exaspérant vu de la province de vous nous aimez pas, mais on s'en tape parce qu'on est Paris, etc. Donc, voilà. Ça peut parfois être un peu l'état d'esprit de certains journalistes à Paris. Il faut reconnaître qu'ils peuvent avoir un côté, même entre nous, des fois, quand on discute d'un joueur qui vient... Enfin, parfois, il y a un joueur qui vient s'exprimer, tac, dans un groupe WhatsApp avec des potes journalistes, ça taille, tu vois. Enfin, c'est normal, on est des humains, quoi. Après, qu'on manque de respect à un coach comme Ancelotti, ou comme Tourelle, ou comme Unai Emery, ça devient inacceptable. Là, pour le coup, c'est mal poli, en fait. Ouais, c'est grossier, quoi. C'est un comportement grossier. Donc là, tu as envie de dire... Il s'est fait quand même traiter de pompe à vélo, quand même, dans une émission de télé, quoi, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Mais au même titre, et pourtant, on se connaît avec Daniel, hein, on se connaît bien même, et on s'apprécie, hein, mais quand il tombe sur Enrique en disant que c'est un sale type, moi, je comprends pas, en fait. Comme tu le disais tout à l'heure, là, tu sors vraiment ton rôle de journaliste. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, à l'époque de Unai Emery, je sais pas, mais c'était une cible pour les journalistes. Enfin, certains, hein, pas tous. Hein. En fait, il y a plusieurs aspects par rapport à ça. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un entraîneur du PSG, il vient parler 80 fois à la presse par saison. Déjà, c'est trop.
Déjà, c'est la première chose. Déjà, c'est trop pour tout. Tout est trop dans le foot. Mais oui, là, c'est trop. Les journalistes, ils en ont marre de voir l'entraîneur du PSG. Ils se tapent 1 heure de route pour y aller. Déjà, ça, c'est déjà engueuler en arrivant par Luis Enrique qui a pas envie de les voir. C'est bon, quoi. Gars, on est venu exprès. Tu vois, on a quand même des articles à écrire. C'est vraiment énervant, quoi. Quand même. Non, mais c'est là surtout que, c'est surtout pour nous, les supporters. Enfin, nous, c'est intéressant de savoir. Oui, mais même les supporters, ça le fait chier d'avoir Luis Enrique toutes les semaines qui parle. Il dit toujours les mêmes choses. Donc effectivement, déjà, je te dis, ça c'est le problème. Je sais pas s'il dit toujours les mêmes choses. Mais bon, non, mais toi, ça tourne en boucle, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est pas intéressant. C'est un robinet d'eau tiède. Il y a pas de. Après, on n'apprend rien, quoi. Pour les journalistes, alors Luis Enrique, ça part parce qu'effectivement, Luis Enrique, il veut rien donner parce qu'il n'aime pas la presse. C'est son droit, mais il est obligé de parler. Et effectivement, tu lui poses, même quand tu lui poses des bonnes questions, c'était Margot Dumont. Exactement. J'ai travaillé avec Margot à ses débuts. Et c'est pareil, voilà, Margot lui avait posé une très bonne question, il l'a envoyé balader avec, pour le coup, la condescendance, il ne pouvait pas faire mieux. Et évidemment que ça, c'est très dommage. Mais après, il y a aussi ce que tu amènes à un entraîneur. Un Tourelle, un Emery, toi. Emery, il était là pour parler football. Il adore ça, Emery, c'était son truc. Je ne sais pas, encore une fois, si le grand public était prêt à entendre ce genre de choses-là, mais en tout cas, lui était prêt à en parler. Mais le problème, c'est que les journalistes ne posent pas les questions. Il y a ça aussi comme problème. Tu vois, on parlait de Luis Enrique. Luis Enrique, de janvier à juin l'an dernier, on ne lui a parlé que de Mbappé. Et après, on nous explique, ah ouais, mais il ne répond pas à nos questions. Mais tu n'as parlé que de Mbappé pendant 6 mois. Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde d'autre chose? Au bout d'un moment, il en a ras-le-bol. Même quand il n'est plus là, on parle encore d'Mbappé. En juillet, août, on a parlé très collectif pour le coup, tu vois, qui veut qu'on parle de son équipe. Forcément, au bout d'un moment, tu vas le braquer, le mec. Ouais, vous avez joué 5 matchs, Mbappé est parti, vous marquez moins de buts, est-ce qu'il vous manque? Le mec, il est un peu fou d'Mbappé. Tu parles tout le temps d'Mbappé. Mais même nous en plus. C'est un humain, quoi. Donc toi, quelque part, il y a tout ça, en fait, cette espèce de système qui fait qu'en fait, rien n'est en place pour que tu puisses parler. En fait, à l'époque, excuse-moi Pierre, ah, à l'époque, quand on allait faire les points presse de l'équipe de France, encore une fois, pour les anciens combattants, on avait des petites tables, il y avait les joueurs qui étaient assis comme on est là, on se mettait tous autour de la petite table avec nos petits dictats et puis on parlait aux joueurs, on n'était pas en tête à tête, mais en petit comité. Toi, il y avait un côté sympa, tu pouvais discuter avec lui. Il y avait même une époque où tu pouvais rentrer dans les vestiaires, je rappelle. Dans les années 90, tu rentrais dans les vestiaires. J'allais à Sedan à mes débuts. J'ai fait des interviews dans les vestiaires de Cédric Mionnet, que je ne sais pas s'il est encore en vigilance avec Mionnet, qui prenait sa douche. Donc il avait juste une petite salle autour du cou et j'ai fait une interview avec lui. J'ai des images, mais je ne peux pas les montrer. Dommage. Ouais, non, mais c'est interdit au moins de 18 ans. On va se faire bannir de YouTube. Non, mais tu vois, encore une fois, Emery, effectivement, quand il parle foot, c'est super intéressant. Derrière, la seule réaction des gens, c'était « Oh, regardez cet accent à la con, c'est honteux, effectivement ». Les journalistes ont contribué à ça. Et derrière, effectivement, tu t'attends pas à ce que le mec il parle de toi. Pochettino, il est pas bête. Enfin, moi, j'aimais pas Pochettino comme tous ici, j'imagine, mais Pochettino, il a vu 2-3 conférences de presse, il a vu le traitement médiatique qui se prenait dans la gueule. Derrière, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, le mec? Regarde le char à voile avec Galtier. Galtier avec le char à voile. Mais ça a été la blague. Moi, pendant 3 jours au taf, tout le monde me parlait que du char à voile. Alors, t'es venu en char à voile? J'ai envie de leur dire, mais ta gueule! J'en pouvais plus. Et c'était vraiment l'exemple typique de un mot qui est plus haut que l'autre dans la conf de presse et qui vient ruiner tout ce que tu as pu dire avant, après. Je pense qu'en plus, il a sorti ça pour vouloir détendre l'atmosphère, bien sûr. Puis la surtout que tomber dessus. Non mais bien sûr. Ils n'ont pas d'humour les Marseillais, on le sait. Après sur les questions de la presse, je trouve que parfois les supporters ils sont un peu durs avec les journalistes parce que moi parfois je regarde certaines conférences de presse du PSG et je me dis putain elles sont bien les questions. Elles sont intéressantes. Il y a des questions sur la tactique, notamment avec Luis Enrique. Il y a vraiment des bonnes questions, quoi. Après, il faut imaginer que y en a plusieurs dans l'assistance qui reçoivent des textos de leur chef qui leur disent « Surtout, t'oublies pas de poser la question sur Mbappé, hein, tu passes pas à côté, hein, tu poses... » Parce que le chef qui gère le journal ou qui gère le média, lui, en fait, c'est ça qu'il va vouloir sortir. C'est le truc sur Mbappé, il en a rien à foutre. Luis Enrique, il est assez intelligent. Lui, il veut pas répondre parce qu'il sait que ça va leur donner à manger et que ça va être repris. S'il dit le moindre mot sur Mbappé... Tu sais très bien que si tu sors une vidéo Paris United et que tu mets en titre Hakimi a une science tactique incroyable et compatible avec Luis Enrique et que tu mets un autre titre qui dit Mbappé et je sais pas qui se détestent, tu sais ce qui va se passer au niveau des likes et des trucs.